livre d'André Lhote qui dit ça. Il commence son livre comme ça. Il dit pour être un très très grand peintre, il faut mourir complètement isolé et complètement pauvre et avec des critiques partout sur le dos en fait. C'est important les fonds. C'est ce qui va vraiment venir supporter la couleur, le dessin, l'harmonie. C'est un peu les racines. Anciennement, la figuration subjective, c'est de se placer devant un sujet plutôt figuratif et d'essayer de le traduire de manière subjective. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ce qui est figuratif, mais l'image va rentrer en nous et quand elle va ressortir au bout du pinceau, elle va être traduite par une sorte de sensibilité. Et cette sensibilité, moi, j'essaye de la traduire au niveau de la simplification et de la couleur. Donc j'ai plutôt une peinture figurative qui flirte parfois un peu avec l'abstraction. J'ai rencontré Philippe Lejeune, bien sûr, le maître de l'école des Tempes. Grâce à lui, j'ai rencontré aussi d'autres peintres qui étaient dans l'école des Tempes, avec qui j'ai échangé. Et tout ça, ça m'a vraiment fortifié. C'est là où ça a fait vraiment mon métier de peintre. Mais bizarrement, cette période m'a éloigné de ce que j'étais. C'est-à-dire que quand on passe dans la moulinette d'un maître, on perd son identité, on perd qui on est, et on fait comme le maître dit. C'est normal puisqu'on doit apprendre. Donc du coup, j'ai perdu le sens de la couleur, j'ai perdu pas mal de choses que j'ai retrouvées après, petit à petit. Et aujourd'hui, je repeins finalement comme quand j'avais 13 ans. Moi, j'aimais bien la couleur, j'aimais bien les choses très simples. Mais grâce au métier qu'il m'a appris, je peux commencer à me trouver. J'étais très intéressé par ça et ça me posait beaucoup de questions à l'époque, ça m'empêchait presque de dormir. J'en avais parlé à Philippe Lejeune et je lui avais dit, mais quand on apprend avec un maître, on n'est pas nous-mêmes parce qu'on apprend le style du maître, alors on peint un petit peu comme le maître. Philippe Lejeune m'a répondu un truc imparable. Il m'a dit, mais Thierry, le pire, c'est de ne rien apprendre. Donc il faut apprendre, emmagasiner, et après, de toute façon, si on a de la sensibilité, elle reviendra. Quand je fais des repérages, je prends tout un carnet de feuilles, et puis je fais des croquis comme ça, très rapides, avec pas grand-chose, enfin pas grand-chose.
je prends juste les lignes de force, je prends les ombres, les lumières, et puis je sais que je pourrais revenir à cet endroit. Il y a des années, je faisais 3 tableaux par jour. Je partais vers 4 heures du matin parce que sinon il y avait les bouchons, c'était impossible. Donc je voulais vraiment pas me rater. Donc tout le monde me disait, même ma famille, qui me disait putain mais t'es dingue, tu vas pas faire ça, tu vas pas te lever à 4 heures du matin pour aller à Paris peindre sur les quais. Donc je partais à 4 heures du matin. J'arrivais en général vers 5 heures moins le quart. Il faisait encore nuit. Donc je me garais tout près d'où je voulais peindre pour gagner vraiment le maximum de temps. Je dormais dans ma voiture, j'attendais. Je mettais mon réveil et tout. Et dès que le soleil se levait, je courais avec mes affaires, j'allais sur le quai. Donc je commençais à peindre peut-être à 7 heures. Je peignais jusqu'à 8h30, je peignais 1h30, quelque chose comme ça. Et je me dépêchais pour traverser tout Paris et me rendre à Étampes pour travailler. Ensuite, je refaisais un tableau dans les rues à Étampes le midi en 1h30, en 2 heures, je faisais une petite pochade dans la rue. Et le soir, souvent, avant de repartir, je refaisais un tableau. Du coup, je pensais à mon tableau que j'avais fait et il n'était pas très réussi ou ça n'avait pas. Donc le lendemain, je repartais sur Paris à la même heure pour pouvoir le terminer. Et souvent, j'y allais 3-4 fois. Et ce qui se passait souvent au bout de la 4e fois, j'effaçais mon tableau parce que ça allait pas ou j'avais trop fait ci ou pas assez ça et je recommençais tout et j'en faisais un. Mais moi, j'aimais bien quand même me confronter à cette nature un petit peu. Voilà. Et c'est pour ça que j'aimais bien tout de suite aller sur place. C'est ce qui me caractérise quand même. J'aime bien quand on rentre tout de suite dans la chair de la peinture. Si je regarde mon travail qui a une dizaine d'années sur Paris, ça manquait un petit peu d'audace dans les couleurs, dans les contrastes. Et du coup, il y a 4 ans, j'avais envie de partir aux États-Unis, en Californie, et précisément à Los Angeles. Je pense que Los Angeles, les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé, l'art que j'ai vu là-bas, de ce que j'ai vu aussi quand j'étais sur place, ça a énormément influencé mon travail. Dans la lumière, dans les ombres, dans la composition, dans la couleur. Donc c'est surtout la lumière vraiment qui me guide. Mais je me suis rendu compte que ce qui était beaucoup plus important que la lumière, c'était les ombres. Alors je plaisante un petit peu comme ça et je me suis qualifié de chasseur d'ombres. Et c'est drôle, donc du coup je cherche les ombres et souvent quand il y a des belles ombres, on peut être sûr qu'à côté il y a une lumière qui est magnifique. D'ailleurs quand on commence un tableau, si on commence un peu par les ombres, on arrive toujours à emprisonner un petit peu la lumière. On peut très bien faire un tableau sur place en quelques heures. On aura l'impression qu'il sera fini. Et souvent, les meilleurs tableaux que j'ai faits, je les ai retouchés pendant des jours en atelier. C'est vrai que le paysage reste pour moi quelque chose de particulier. J'ai trouvé une espèce de solitude face à moi-même, face aux éléments, face à la nature.
début, en fait, quand on peint, on veut éclabousser, on veut faire voir aux gens qu'il y a de la couleur, on veut faire voir qu'il y a des détails, on veut faire voir qu'il y a plein de choses. Et du coup, c'est pas très beau parce qu'il y a trop de choses. Et finalement, plus on est pur, plus on arrive à quelque chose de puissant et plus on arrive à quelque chose de fort. Et comme disait André Lotte, on ne progresse pas par addition, mais on progresse par soustraction. C'est comme si on était dans une montgolfière et qu'on jetait des petits sacs pour pouvoir s'élever, en fait. Et plus on garde les sacs, plus on reste au sol, plus on est alourdi par toute cette peinture. C'est là, justement, pendant les stages que j'aime bien, c'est que je leur fais pas changer leur couleur, je leur fais pas changer leur palette, je leur fais pas changer leur manière de dessiner. Tout est en douceur. Et je ne corrige jamais comme si je corrigeais un de mes tableaux. Ça, j'essaye toujours de me mettre à la place de la personne et de dire alors, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle voudrait, vers où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle aime bien comme type de peinture et comment je pourrais l'aider à corriger comme si c'était elle qui corrigeait. Quand on est dans un dialogue de couleurs et quand on est vraiment dans les choses picturales, l'objet n'existe plus en fait. Ce qui compte, c'est la lumière qui va se déposer sur l'objet, la forme que ça prend, la composition. Il suffit d'éclairer et de bouger d'1 centimètre à chaque fois et ça fait un nouveau tableau à chaque fois. La signature, elle est dans la touche, elle est dans le tableau. C'est pour ça que les grands conservateurs d'art ou les grands connaisseurs, ils mettent un tableau en lumière noire, donc ça enlève toute la couleur, et là, on voit les traces du pinceau, et on voit tout de suite l'écriture. Et c'est comme de la graphologie, on voit tout de suite si c'est du peintre ou si ce n'est pas. La signature, c'est rien, c'est un détail, en fait. Ce qui compte, c'est la touche, c'est l'empreinte, comment elle est mise. Un peintre qui commence sur le tard, il a beaucoup plus d'audace qu'un peintre qui va commencer jeune. Donc il n'y a pas d'âge, on peut commencer à n'importe quel âge, on peut commencer à faire de la peinture à 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Pour moi, ce qui compte, c'est l'intensité qu'on va mettre dedans. Et une peinture devient belle, je pense, quand la personne se trouve elle-même. Ça, c'est pas évident. Plus que la peinture.